Les Antillais dans le monde avec caribexpat.com. Et tout de suite, direction la Caraïbe ce midi, Isabelle. Oui, Florin Ossu nous emmène à la rencontre d'Armand Paterne, martiniquais installé au Panama depuis 25 ans. Une aventure qui a débuté un peu par hasard, mais qui, vous allez l'entendre, continue à le combler. Et c'est effectivement au Panama que nous partons ce midi retrouver Armand. Bonjour Armand, merci d'avoir accepté de participer à cette interview avec nous. Armand, pour vous, cette aventure, elle dure déjà depuis quasiment 25 ans. Comment êtes-vous arrivé au Panama? Bonjour. Mon histoire sur Panama, je suis arrivé ici comme par hasard dans les années 76. Et j'ai trouvé que le poisson était excellent. Il y avait beaucoup de poissons du côté Pacifique et du côté Atlantique. Et puis les jolies filles m'ont plu. Et puis comme il y avait le dollar, alors c'est pour ça que je suis resté ici au Panama. Vous avez grandi à Fort-de-France. Qu'est-ce qui vous a poussé, il y a 25 ans au départ, à commencer à voyager? Oui, j'ai voyagé, j'ai vécu au Mexique, évidemment j'ai été en France, j'ai été en Colombie, j'ai voyagé un peu aussi aux États-Unis, mais Panama, ça m'a plu parce que c'était le même climat que la Martinique, on trouve de tout. Il fait un peu chaud évidemment, mais c'est un peu humide, mais c'est un pays où les gens sont gentils, agréables. Les gens ne sont pas compliqués. Et puis j'ai vu qu'il y avait un futur à Panama. La preuve, le canal, quand je l'ai connu, c'était un petit canal. Maintenant, il y en a un deuxième. C'est un pays qui grandit à une vitesse vertigineuse. Et quand je suis arrivé, ça m'a plu. Et puis vous savez, le destin aussi fait que je suis resté ici, quoi. Le destin, on l'imagine, c'est aussi le destin professionnel, car vous avez une belle carrière déjà derrière vous au Panama. Dans quel domaine professionnel évoluez-vous? Écoutez, moi, quand je suis arrivé ici, évidemment, j'étais un peu perdu. Je ne connaissais pas les mœurs de Panama. Donc, j'ai commencé à vendre et à être dans la vente de produits français, parfums, etc., produits de beauté, couteaux Pinel. Je faisais tout le pays. Et puis, un beau jour, je me suis arrêté et j'ai dit, faut que je change de chemin. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un manque ici au Panama d'une école d'esthétique et je me suis lancé dans ça. Et jusqu'à présent, nous avons cette école et nous avons fait pas mal de formations d'esthéticiennes ici au Panama et nous sommes reconnus par le ministère de l'Éducation de Panama, ce qui est une très bonne chose, et je continue ce chemin. C'est une carrière qui visiblement vous plaît beaucoup. Parlez-nous un peu de cette école. Décrivez-la nous. Comment ça se passe pour vous au sein de cet établissement? Comme disent tous mes copains, tu dois être heureux. T'es un coq en poule. Non, pas du tout. C'est le boulot, c'est le boulot. Non, mais ça se passe bien. Il fallait quelqu'un qui s'en occupe ici au Panama parce que ce n'est pas facile avec tout d'abord le gouvernement et puis aussi parce que mesdames sont un peu des fois compliquées, quoi. Faut les comprendre. Mais et puis ça manquait ici au Panama que toutes ces personnes qui font des traitements dans les hôtels, dans les salons de beauté, etc., il fallait qu'elles aient un diplôme et puis qu'elles soient
reconnu officiellement, quoi. Mais enfin, ça m'a plu, et puis j'aime bien être entouré de dames, quoi. Faut le dire. Quel homme ne serait pas heureux d'avoir toutes ces dames autour de lui. Et Isabelle, nous sommes de retour au Panama ce midi avec Armand Paterne. Le Martiniquais y est installé depuis 25 ans. Qu'est-ce qui l'a séduit dans ce pays? Il dit tout à Florin Ossu. Et nous retournons ce midi sur RCI, rejoindre Armand, installé donc à Panama City. Armand, Panama City est une ville finalement que peu de Martiniquais connaissent. À quoi ça ressemble ? Ben écoutez, quand moi je suis arrivé, c'était une petite ville tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de construction. Maintenant, si vous voyez la ville de Panama, c'est autre chose, hein. Imaginez-vous le contraste, par exemple, disons, voyons Fort-de-France, et puis maintenant, sur la baie de Panama, on voit que des immeubles. Ça a été, en l'espace de 15-20 ans, ça a été un boom. La construction, elle a grandi. Bon, maintenant, nous avons un petit problème, c'est la circulation. Mais c'est un pays qui a poussé à une vitesse. Mais c'est une très belle ville, hein. On trouve de tout, des restaurants, de tous les niveaux. On trouve, évidemment, il y a des restaurants français. Il n'y a pas de restaurant antillais, par contre. Mais ça, c'est une chose il faudrait qu'un bon cuisinier martiniquais vienne ici à Panama et fasse la bonne cuisine martiniquaise. Mais c'est un pays qui a encore des ressources. C'est un pays qui continue à progresser. Moi, je pense que il y a encore de l'avenir, ici, non seulement dans la ville, mais aux alentours de Panama. Il y a des plages qui sont superbes, côté Pacifique et côté Atlantique, où il n'y a pas un chat, hein. Donc, moi, j'invite les Martiniquais à sortir un peu et puis voir, visiter, et même pour les retraités, il y a des avantages extraordinaires pour les retraités. Ce qui ne se fait pas en Martinique ni en France, et que je regrette beaucoup, parce que les gens âgés ont besoin d'une aide. Vous allez dans un restaurant, par exemple, hein, on vous donne 25% de remise sur la facture. C'est très agréable, hein. À ce moment-là, vous pouvez commander des plats qui vous font plaisir. Ben, ça, c'est un des petits avantages. Donc, Panama, la ville de Panama, c'est une ville qui va continuer à grandir et qui a du futur encore. Le pays Panama, c'est un pays que vous avez découvert ? Ben, écoutez, quand je suis parti de la Martinique, il y a bien longtemps, hein, tout le monde allait sur la France. C'était la grande destination. Moi j'ai choisi de l'autre côté, hein, et puis je voulais explorer autre chose. Mais vous savez, le problème qu'il y a eu entre le Panama et la Martinique et les Antilles françaises, il n'y avait pas de connexion à l'époque. Et jusqu'à présent, il n'y en a pas. Et donc, ça a été difficile, très cher, etc. Donc, quand je suis arrivé ici, évidemment, avant, il fallait que je passe par ailleurs. Hein, évidemment, oui, j'ai découvert le pays, j'ai découvert beaucoup de choses, les coutumes, j'ai dû apprendre aussi beaucoup de choses, savoir les coutumes des gens, etc. Et puis... il fallait aussi connaître le pays. Panama, c'est un hub, comme on dit actuellement. C'est un hub pour les bateaux, c'est un hub pour les avions. Maintenant, il y a eu un accord avec le président chinois qui va faire des investissements sur Panama.
Et ils ont donc prévu, en principe, un port ou quelque chose comme ça pour Panama. Donc beaucoup de marchandises vont passer par Panama. Donc c'est un pays aussi. Avec ça, ça donne des emplois, ça fait grandir le pays et les gens sont contents, quoi. Mais découvrir ce pays, ça a été une joie pour moi de le découvrir. Et on va au Panama, dernier voyage, donc en compagnie de Florian Suisse. Exactement, Philippe. Armand Pater nous confie ce midi à quel point il reste attaché à la Martinique après 25 ans de vie d'expatrié. Et nous voici de retour ce midi à Panama City où nous attend Armand, dernier entretien avec lui. Alors Armand, est-ce que la Martinique est une destination qui était connue par les gens du Panama lorsque vous êtes arrivé sur place là-bas il y a 25 ans ? Évidemment, la Martinique, c'est-à-dire qu'avec les descendants des travailleurs du canal qui venaient de la Martinique, beaucoup de gens connaissent la Martinique. Bien entendu, c'était très difficile d'y arriver parce que il n'y avait pas de vol et puis il fallait faire des connexions, soit passer par les États-Unis, soit par le Venezuela, soit par Saint-Domingue. Bon, c'était pas facile d'y arriver, mais les gens connaissent. D'ailleurs, il y a beaucoup de descendants qui viennent des Antilles. Bon, actuellement, il y a une migration énorme ici au Panama, mais les gens connaissent, les Panaméens connaissent la Martinique, mais évidemment, ils n'ont pas la Martinique. C'est pas une destination pour eux. Ils préfèrent aller soit aux États-Unis, soit dans des grands pays. Et vous, 25 ans après avoir quitté la Martinique, est-ce que votre île vous manque ? Est-ce que vous revenez souvent en Martinique ? Évidemment, la Martinique me manque, les bons petits plats antillais me manquent, l'ambiance aussi me manque, c'est pas la même chose. J'ai encore de la famille en Martinique, évidemment que je peux pas voir très souvent, mais j'essaye de faire un petit voyage tous les ans. Mais évidemment, c'est pas facile. Et puis chaque fois que je vais, j'essaie de faire une petite réunion familiale pour qu'on puisse se rencontrer et puis discuter un peu. Alors des fois, j'ai de la famille qui vient de Paris. Écoutez, c'est évidemment que ça me manque, mais j'ai fait une grande partie de ma vie ici. Donc, et puis quand je vais en Martinique, mon créole revient parce que je ne l'oublie pas. Bon, c'est pas un très très bon créole, mais enfin, mon capaletti, ouais. Et puis voilà quoi. Alors, ça fait plaisir quand même de retourner dans son pays natal. Quand j'y vais, je passe une quinzaine de jours, plus ou moins, et puis je fais le tour. Puis voilà. Et j'imagine que vous continuez aussi à suivre, notamment avec les réseaux sociaux et les journaux d'information, l'actualité de la Martinique et de manière globale l'actualité de la France. Bien sûr que je suis la Martinique sur les réseaux sociaux. Des fois j'écoute. À une époque j'entendais un maire qui parlait sur sa communauté. Et puis en général, oui, je suis les nouvelles, soit de la Martinique, soit de la France, car moi ici, je suis bien reconnu par l'ambassade de France au Panama, et donc c'est important aussi que je sois informé et savoir ce qui se passe non seulement en France, en Martinique, mais aussi dans le monde. Mais Martinique me manque, hélas. Mais on peut pas tout avoir dans ce monde. Merci beaucoup Armand de nous avoir fait découvrir Panama City et le Panama et votre expérience d'expatrié. On vous souhaite une belle journée et on vous dit à très bientôt.
Merci à RCI et à vous, Florin. Et puis, j'invite tous les Martiniquais à passer au Panama. Je suis à la disponibilité pour s'ils ont besoin de conseils ou autres sur Panama. Le bonjour à la Martinique et à tout le monde. À bientôt.